Nous sommes très heureux avec Dominique d'avoir signé un rapprochement et un partenariat important entre Sciences Po et Strat. Moi je suis maintenant doyen de l'école du management et de l'innovation depuis presque une année à 2 ans. Et dès mon arrivée, en réalité, j'ai eu comme objectif à la fois d'injecter davantage d'humanité numérique dans cette école du management et de l'innovation, et par là même d'entreprendre un certain nombre de rapprochements avec des métiers de l'ingénierie et avec les métiers du design. Donc on est très heureux au fond de formaliser aujourd'hui ce rapprochement avec ce que l'on considère comme étant l'une des meilleures écoles de design de France et même d'Europe et du monde. La signature d'un tel partenariat en fait, est dans la parfaite logique du développement de l'école. En fait. Strat se positionne de plus en plus comme une école qui s'intéresse à la vie des gens. Les petits moments, les grands moments, les moments intimes, les moments privés, les moments publics de la vie des gens. Et d'une certaine manière, Strat s'intéresse à la politique. C'est-à-dire que ce qu'il s'agit de changer, c'est la vie des gens, la transformer pour qu'elle soit de plus en plus belle, de plus en plus agréable, de plus en plus désirable. Et à tous égards, cela ressemble à un programme politique. Et donc, c'était assez logique pour nous, déjà nourris de sciences humaines et sociales, de nous rapprocher d'une école comme Sciences Po, qui a pour vocation de former aussi les futurs acteurs de la transformation du monde, et en particulier dans le cadre de l'école du management et de l'innovation au travers des outils numériques, pour en faire des acteurs à la fois performants, professionnels, mais toujours en contact avec le sens de leur action. Pas de meilleur partenariat que celui avec Sciences Po. Alors pourquoi Strat? D'abord parce que je crois qu'on partage une conviction, Strat et Sciences Po, qui est que le monde a à faire face probablement à des plus grandes transitions qui soient. On pourrait même dire qu'il y en a 2 en réalité, la transition écologique, mais c'est un petit peu moins notre sujet là aujourd'hui, et la transition numérique. Et pour comprendre en réalité les bouleversements absolument majeurs et sans précédent que le monde est en train de connaître sous les coups de butoir de la révolution numérique, je crois qu'il y a un cocktail, une alchimie très particulière qui est un mélange de technologie, et Dieu sait que les sciences des machines, la compréhension au fond de ces transformations technologiques que le monde est en train de vivre, elles ont fait leur entrée à Sciences Po, on les a même formalisées récemment par un partenariat avec Télécom Paris Tech, mais que à ces changements technologiques, pour bien les appréhender, en réalité, on doit y injecter des sciences sociales et humaines, et ça c'est le précaré, je dirais, l'ADN de Sciences Po, et qu'à tout ça en réalité, eh bien, il manque une 3e culture, qui est celle du design. Et c'est vrai que dans le paysage universitaire et académique français, eh bien, pour être capable de monter avec, je dirais, beaucoup de sophistication et aussi beaucoup de créativité au fond ce partenariat, parce que ce double diplôme, en réalité, c'est un peu de la dentelle qu'on a faite sur mesure pour nos étudiants. Eh bien, c'est vrai que c'est avec Strat que l'on a trouvé, je dirais, le plus de réponses très stimulante, et que c'est un peu dans cette partie de ping-pong qu'on a mené pendant quelques mois, et bien qu'on a réussi à définir cette maquette intéressante. Je crois qu'on attend évidemment d'abord la richesse et je dirais la synergie pédagogique qui naît tout simplement d'une rencontre entre 2 écoles qui n'ont pas, même si elles font toutes 2 de la politique et du design en réalité, mais qui n'ont pas toutes 2 en réalité tout à fait le même ADN, évidemment les mêmes objectifs de formation ou autres, en tout cas dans leur quintessence, mais qu'en même temps, au-delà de cette offre pédagogique très nouvelle qu'on a réussi à monter, je crois que c'est même une première en France, en Europe et peut-être même dans le monde, en tout cas il n'y a pas tant que ça, on s'en étonne presque avec Dominique au fond, il n'y a pas tant que ça de rapprochement qui a eu lieu entre un temple des sciences humaines et sociales comme Sciences Po et un temple du design comme Strat. Donc déjà il y a cette première synergie et cette nouvelle offre au fond pédagogique, mais je dirais évidemment au-delà de ça, ce que l'on souhaite, notre recherche un peu secrète au fond, c'est tout simplement une hybridation de 2 cultures qui en réalité s'articulent beaucoup plus spontanément qu'on peut l'imaginer, mais qui sont quand même 2 cultures un peu différentes. Et on sait bien que c'est dans ces rencontres aussi humaines avant tout, dans ces travaux collectifs, dans ce rapprochement entre des étudiants qui ont des backgrounds différents, qu'évidemment va se jouer une grande part du succès de ce nouveau master qu'on lance. À la fois la création d'une école de management et d'innovation à Sciences Po est déjà un événement, on ne le dit pas comme ça, mais une business school à la mode Sciences Po, c'est-à-dire un endroit où on va former des décideurs économiques différemment que ce que peut être fait, on va dire, dans une grande école de management classique, c'est déjà un événement. À l'intérieur de cette offre, créer un master innovation et transformation numérique qui sont, je dirais, le gros sujet
de la transformation économique et sociale du monde, c'est en plus un événement. Et alors à l'intérieur de ça, se rapprocher d'une école de design, je dirais ça achève en réalité d'en faire une offre extrêmement attractive. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que les candidatures sont assez satisfaisantes et je ne doute pas en réalité qu'on connaisse un très grand succès. Oui. Donc, pour nous, c'est très important de faire se connecter des gens qui viennent des sciences humaines, mais qui sont aussi formés pour devenir les futurs managers d'entreprises, de services publics, d'associations, voire même d'États, de ministères. C'est très important pour nous et rassurant pour nous de savoir que certains d'entre eux seront passés par cette école du management et de l'innovation, certains d'entre eux seront passés par ce parcours où on mélange les enjeux de design des sciences humaines et du management, et que probablement éclairés par ces triples compétences disciplinaires, eh bien, ils seront de meilleurs managers parce qu'ils seront de meilleurs êtres humains. En réalité, on sait bien que la recette d'une réussite, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit liée à un projet, qu'elle soit managériale, dans tous les cas, de plus en plus, on se rend compte qu'il s'agit de rapprocher des individus avec des responsabilités, des cultures qui sont différentes et qu'on va d'une certaine manière presque enfermer en chambre pour les faire travailler de manière hyper proche. C'est un peu ça qu'on cherche à faire et dans lequel je crois, cette alchimie encore une fois entre du design, de la technologie, de l'usage et des sciences sociales sont absolument clés. Et c'est un peu ça le défi auquel on souhaite confronter nos étudiants.